Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est l'heure du bilan pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc pour le premier tableau qui est Automne frissonnant, déjà globalement, même si j'aurais aimé plus, je suis quand même globalement satisfaite. J'ai réussi un peu à regarder, un peu à lire. Alors c'est sûr que c'est pas fou non plus, mais écoutez, au fur et à mesure des challenges, on s'améliore et on fait aussi avec le rythme de vie qu'on a, avec les conditions qu'on a, on fait comme on peut. Du coup, on part pour le premier tableau, Automne frissonnant. Pour la première catégorie qui était l'esprit et le corps en un instant séparé se retrouvent et s'épousent pour l'éternité, j'avais mis Vespertine en livre que je n'ai pas lu, de Margaret Rogerson. Par contre, j'ai été voir le film, donc le 2, le Beetlejuice. Et écoutez, j'ai plutôt bien aimé. Est-ce que... Je suis pas sûre de préférer le deuxième. Je pense que je préfère le premier. Mais écoutez, il était sympa. On est sur un 3,5 sur 5, je pense. Ensuite, pour la catégorie Fenêtre cassée, porte ouverte, j'ai lu le livre, mais je n'ai pas vu le film. Donc j'ai lu Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Et on était, je crois, sur un 3,5-4 pour ce livre. J'ai bien aimé la romance. De toute façon, je vous en parlerai un peu plus dans un update lecture. J'ai plutôt bien aimé la romance, même si ça m'a un peu surprise, puisque c'est plus ou moins un bully to lover. Mais écoutez, c'était pas si mal. L'enquête était plutôt pas mal aussi. Bon, c'était pas fou, incroyable, mais c'était sympa comme lecture. Ensuite, la troisième catégorie, c'est le crâne qui parle. J'avais un livre et un film aussi. J'ai cette fois regardé le film Hocus Pocus. J'ai moyennement accroché, c'était sympa. Je dirais un 3 sur 5. Et la dernière catégorie de ce tableau, qui était des pancakes pour 11. Donc j'avais pareil un livre, un film. Je n'ai ni lu ni vu quoi que ce soit. On passe donc au deuxième tableau, Automne douceur de vivre. Dans la première catégorie, Take Care of Cinnamon Homes, je n'ai pas vu le film, mais j'ai commencé. J'ai commencé Legends of Latte de Travis Baldree, mais comme vous le voyez, il n'est pas encore terminé. Donc, pas vraiment le compter dans ce bilan. Ensuite, la deuxième catégorie, c'était La délicieuse malaventure de Sadima. Et pareil, j'ai commencé le livre, c'est Un sorcier noir et éternel de Brigitte Kemmerer. Je l'ai commencé en audiobook et j'en suis au chapitre 22 sur 64, je crois, quelque chose comme ça, donc presque à la moitié. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est CAD. Je suis contente d'être tombée de cet arbre. Et je n'ai pas lu le livre, mais j'ai regardé. Cette fois, c'est pas un film, c'est une série. Je me suis regardée à l'occasion de la nouvelle saison toute la série Heartstopper. Et dernière catégorie, je crois bien avoir songé qu'à vous seul. Je n'ai ni lu ni regardé. On passe donc au dernier déjà et troisième tableau, l'automne crépusculaire. Donc là, j'ai fait un carton plein sur la première catégorie, Le règne des phalènes, où j'ai lu le livre L'appel des ombres de Anna Briac. Mitigé, on me dira 3 sur 5. Il y avait des aspects très sympas et en même temps, je suis un peu restée sur ma faim sur plein d'éléments. Et j'ai regardé le film Mortal Instruments. Je me suis même re-regardé la série Mortal Instruments et j'aime toujours autant. Pas un coup de cœur non plus. Et je pense que j'aimerais bien relire les livres parce que je suis presque sûre de préférer les livres. Mais sympa. La prochaine catégorie, voyageuse contemplant une mer d'étoiles, je n'ai ni lu ni vu. L'avant-dernière catégorie, on a La chute de Loreley, je n'ai ni lu ni vu. Et ensuite, on a pour terminer Le crépuscule décide. Et là encore une fois, j'ai fait un carton plein. J'ai lu Le faucheur de sorcières de Charissa Wicks et j'ai vu Le Hobbit 1 et 2. Donc, on est quand même pas mal, ça fait, sans compter quand j'ai fait un carton plein dans certaines catégories, ça fait 1, 2, 3 catégories sur 4 pour le premier tableau.
Je compte pas ceux que j'ai à peine commencé, donc ensuite 1 sur 4 dans le deuxième. Et troisième tableau, 2 sur 4. Donc il y a quand même 2 tableaux où j'ai pas mal lu et vu. Et un tableau où ça a un peu moins... Pourtant je pensais que ce serait celui que je préférerais, parce que c'était celui cosy et tout. Et finalement, pas tant que ça. Et du coup, au niveau lecture, ça m'a fait lire sur les 3 mois du challenge du coup. Oui c'est ça, septembre, octobre, novembre. 1, 2, 3 livres et 2 commencés. Donc un livre par mois quoi. On reste à peu près finalement sur le rythme que j'ai tendance à avoir, qui est d'à peu près un livre par mois. J'ai un peu de mal à dépasser. Après, il faut dire qu'il y avait notamment une romantasy qui était un poil longue. L'urban fantasy, ça va, elle était pas trop longue. Donc je peux pas trop jouer là-dessus, entre guillemets. Et donc voilà, donc c'est quand même globalement des livres assez épais. Donc voilà, je suis quand même contente. Un livre par mois, ça me paraît quand même plutôt correct. Donc je suis plutôt contente. J'ai 2 livres commencés sur la fin du mois. Donc c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Franchement, globalement, je suis contente de ce challenge. C'était la première fois, je crois bien, que je le faisais. Donc en plus, voilà, le temps de se mettre en route et tout. Forcément, c'est pas que de la romantasy qui rentre dans les catégories. Donc ça m'a fait non seulement lire un peu plus d'autres choses, mais ça m'a aussi sorti un peu de ma période romantasy. Donc peut-être que ça joue dans le fait que je lis moins vite. J'essaie de me trouver des excuses là concrètement. Donc voilà, c'est tout pour ce bilan du Pumpkin Autumn Challenge. N'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé de votre côté, si vous l'avez fait, ce que vous avez lu, regardé, ce à quoi vous avez joué pour ceux et celles qui faisaient aussi la partie jeux vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!